Oui, Seigneur, nous avons tellement besoin de nous cacher sous ton aile. Nous te remercions que tu nous as promis ta protection. Nous avons chanté dans notre Père tout à l'heure, « Délivre-nous du mal ». Seigneur, combien nous venons humblement ce matin devant toi pour te confesser nos péchés, Seigneur, te confesser que bien souvent nous faisons le mal que nous ne voulons pas et nous ne faisons pas le bien que nous devrions faire. Et pourtant, Seigneur, tu es fidèle, tu nous pardonnes. Merci pour ta patience, pour tes bons soins cette semaine, pour le fait que nous sommes ici ce matin comme une démonstration de ta grâce, encore une fois, dans nos vies. Et Seigneur, mon cœur est brisé ce matin quand je vois, on est déjà rendu à 60 jours de guerre en Ukraine. On pense à toutes ces vies qui ont été détruites, ces familles, ces rêves, toute cette boucherie, Seigneur, ces atrocités qui sont commises et nous sommes impuissants devant tant de mal. Mais Seigneur, comme enfants de Dieu, nous pouvons certainement te prier. Nous pouvons donner, mais nous pouvons prier. Nous pouvons te demander ta grâce et ta miséricorde pour ces personnes qui souffrent, pour ces personnes qui sont dans le deuil, pour ces gens qui aident, Seigneur, qui ont besoin du courage et de la persévérance, pour tous ces réfugiés, Seigneur, ces millions qui sont déplacés. Ô Dieu, nous te prions que tu uses, toi, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, que tu daignes faire du bien, consoler, relever, guérir, accorder ta grâce, Seigneur. Seigneur, tu sais que j'aurais à cœur, j'en parlais même avec certains ce matin, comment on pourrait peut-être aider une famille ukrainienne qui viendrait ici. Seigneur, je te prie que tu puisses susciter des gens qui auraient à cœur de prendre soin d'une telle famille, de susciter les fonds, Seigneur, pour pouvoir aider concrètement des gens qui pourraient recommencer une vie ici, au Canada, parmi nous, Seigneur. Alors, nous te demandons de diriger. Seigneur, nous ne sommes pas ici par la prière pour te dire quoi faire, mais surtout pour dépendre de toi et compter sur toi. Alors, fortifie-nous, Seigneur. Bénis ta parole que nous allons ouvrir dans un instant. Seigneur, merci pour elle. Merci qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Qu'elle nous console, qu'elle nous relève, qu'elle nous exhorte, qu'elle nous reprend, qu'elle nous corrige, qu'elle nous instruit, qu'elle nous réconforte par ton esprit. Merci, Seigneur, de nous l'avoir donné, de ne pas nous avoir laissés orphelins, de nous avoir donné ton esprit et ta parole en particulier. Seigneur, combien nos cœurs sont remplis de reconnaissance ce matin pour ta grâce et ta miséricorde, pour le bon soin que tu prends soin de nous. Oui, sous ton aile, garde-nous cachés et ouvre nos cœurs maintenant. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Amen. Merci. On va prendre place, s'il vous plaît. Hey, je dois vous dire, avant d'ouvrir la parole de Dieu, il y a quelque chose que je trouve très comique ce matin. Il n'y a personne qui est venu se plaindre qu'il n'y avait pas de place assignée avec un numéro aujourd'hui, parce que c'est notre premier dimanche. Et pourtant, nous sommes des créatures d'habitude parce que certains s'assoient à peu près au même endroit où ils étaient souvent assignés. Alors, je comptais ça aux jeunes adultes tantôt, à quelques-uns qui étaient là. J'ai dit, là, on va recommencer avec les bonnes habitudes pré-pandémiques. Les jeunes vont être assis de ce côté-là, et puis certains adultes que je peux... Des fois, moi, je me promenais dans la salle tout seul, puis je priais pour les gens. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir les yeux. Hein, telle place, OK, je prie pour telle personne. Parce que nous sommes des créatures d'habitude, on s'assoit à peu près toujours aux mêmes places. Alors, c'est la réalité. Mais ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Et puis, je veux remercier, je vais en profiter ce matin pour, même si c'est la fin des inscriptions, j'espère, pour toujours, mais je veux remercier notre sœur Louise Bartlett qui a fait un travail formidable avec l'équipe aussi. Merci, Louise. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est pas grave. Moi non plus, je n'aime pas ça me faire remercier en public. Ce n'est pas quelque chose qui me met très à l'aise, mais j'ai aucune difficulté à le faire pour les autres, par exemple. Ça, c'est... Mais tu as fait un travail formidable, Louise, d'inscription, et puis Joanne, Jacques, et puis Denis aussi. Alors, vous savez que les inscriptions continuent quand même pour les enfants, parce qu'on est limité. Je vous demande, s'il vous plaît, de continuer à prier que Dieu suscite des gens pour qu'on puisse commencer la pouponnière le plus vite possible.
Pas des gardiennes, mais des gens qui vont placer et déplacer. On est tous occupés, tout le monde travaille, tout le monde a une vie occupée, mais priez s'il vous plaît parce qu'on veut commencer la pouponnière le plus rapidement possible. Et ça va être plus tranquille en arrière d'ailleurs pendant la célébration. Mais moi, ça me fait plaisir d'être avec mon petit-fils le dimanche matin. Je n'ai pas de problème avec ça, mais j'ai hâte aussi qu'il puisse avoir quelque chose de mieux adapté parce que son grand-père qui dit qu'il l'aime, là, ça ne remplit pas sa cruche pendant 45 minutes, ça. En tout cas. Ceci étant dit, vous savez que le temps passe vite. D'ailleurs, on l'a entendu avec le décès de Guy Lafleur, cette icône nationale cette semaine. On le montrait, je pense que c'était lorsque sa statue a été inaugurée ici à Tursault, il y a quelques années, ou il y a 2 ans peut-être, qui disait que le temps passait vite. Et justement, j'étais en train de terminer ma prédication, la préparation de la prédication, et ma première phrase, c'était « Comme le temps passe vite ». Il n'y a pas juste Guy Lafleur qui avait raison. C'est la réalité, le temps passe vite. Ça fait déjà 5 ans que nous prenons le dernier dimanche du mois d'avril, chaque année. On réserve ce dimanche-là pour parler du thème de nos aînés, du vieillissement, de prendre soin de ceux qui sont plus âgés que nous, les honorer. Et pendant que je vous parle ici ce matin, même dans les classes aussi, on parle de ça. C'est prévu comme ça. Chaque année, on a la fête des mères, on a la fête des pères, on a bien sûr les autres fêtes de l'année, mais on veut aussi s'arrêter pour réfléchir à comment on traite nos aînés. Je pense que depuis le début de la pandémie en 2020, je ne vous apprends rien que nous avons été sensibilisés à comment nos aînés sont traités dans la société en général. Et il y a 2 ans, au tout début de la pandémie, on faisait des enregistrements à l'époque sur YouTube. Il y avait pas on avait un temps sur Zoom, puis on avait des prédications enregistrées sur YouTube. Mais je vous avais lu un texte, une chronique de Stéphane Laporte, qui est publiée dans la presse en avril 2020. Et j'ai relu ceci, c'était en pleine crise. Vous vous rappelez tous les décès qu'il y avait dans les CHSLD, ça fait pas longtemps quand même, là. Les nombreux décès qu'il y avait eu. Et il avait écrit un article qui s'appelait, une chronique qui s'appelait « Vive les vieux ». J'aimerais vous en relire, parce que je sais comment vous êtes comme moi. Je l'ai relu, puis j'avais oublié à peu près 80% de ce que j'avais lu. Puis moi, je l'ai enseigné en plus. Alors, je me dis, il y a une grande possibilité que peut-être que vous n'avez même pas entendu ce texte-là ou lu ce texte-là. Mais j'ai trouvé ça tellement percutant, ce qu'il avait dit, tellement pertinent. Et je vous rappelle que Stéphane Laporte n'est pas un croyant, mais il a des choses qu'il dit dans cet article qui sont très réelles et qui nous interpellent, nous, les chrétiens, à comment on traite nos aînés. Pas juste dans la société, mais nos propres parents, nos propres aînés autour de nous. Alors, voici quelques extraits touchants de son article. Les aînés ne sont pas notre passé, ils sont notre avenir. Ils sont déjà rendus là où on s'en va. Ils nous ont devancés, ils ont marché avant nous, ils ont parlé avant nous, ils ont dansé, chanté, aimé, gagné avant nous. Ce ne sont pas les derniers, ce sont les premiers. Ce sont nos Neil Armstrong, nos découvreurs, nos pionniers. Ce que l'on sait, ils nous l'ont appris. Lire, compter, s'intéresser, donner, ignorer, blesser et prendre aussi. Ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est ce que nous serons demain. Les crèmes, la chirurgie esthétique et les filtres Instagram n'y changeront rien. On ne rajeunit pas, on vieillit. Tous autant que nous sommes, les jeunes aussi. Le temps d'une virgule, ils sont déjà moins jeunes. On vieillit. Chaque seconde de notre vie, parce que vieillir, c'est vivre. Et mourir, ce n'est plus vieillir. Alors, voulez-vous bien me dire pourquoi, nous qui sommes si remplis de promesses pour l'avenir, sommes-nous si peu préoccupés du sort des aînés? Ce que nous leur faisons, c'est ce qu'on nous fera. C'est fort, ça.
ce que nous ne leur faisons pas, c'est ce qu'on ne nous fera pas. Tous les vieux sont les enfants de quelqu'un. La société a laissé de côté les personnes âgées, pas juste depuis le virus, depuis une éternité, parce qu'on ne veut pas se voir en eux. La société vit bien dans le déni. La société croit qu'elle a 18 ans et se fait croire qu'elle s'amuse tout le temps. Le plus dérangeant dans cette histoire, c'est lorsqu'on lit le chiffre des décès, et à l'époque, il y avait énormément de décès, hein, on sait, c'était une catastrophe. Et c'est que ça nous rassure de constater que les victimes sont surtout des gens de 70 ans et plus. Comme si c'était moins grave. Honte à nous. Une vie est une vie. Un être humain n'est pas un char, hein, une voiture en bon québécois. Il ne perd pas de la valeur avec le temps. Je sais que la mort d'un enfant nous brise le cœur. La mort d'un vieil enfant devrait le briser aussi. On part toujours trop tôt quand on aurait pu partir plus tard. On se console trop rapidement de la mort des aînés. Ça explique pourquoi leur existence n'est pas notre priorité. Ça explique leur destin de délaissés. Il faut changer notre rapport avec la vieillesse, permettre de vieillir dans la dignité, cesser d'écarter les gens plus âgés. Tout le monde fait partie de la gang, de 0 à 200 ans. L'âge n'est pas une défaite, l'âge est un exploit. On peut en être fier. J'ai 40 ans, ça fait 40 ans que je suis là. J'ai 50 ans, ça fait 50 ans que je suis résistant. J'ai 60 ans, ça fait 60 ans que je passe au travers. J'ai 70 ans, ça fait 70 ans que j'aime ce monde. La vie est trop courte. Chaque seconde compte, peu importe où on est rendu dans le livre, c'est la page du présent qui compte le plus. Et le présent appartient aux vivants. Ça n'existe pas, le bloc des aînés. Ce qui existe, c'est ton père, ta mère, le grand-père de ton ami, la grand-mère de la voisine. Bref, des êtres humains. Vous vous demandez pourquoi alors mon titre « Vive les vieux » parce que ça ressemble à tout le monde. Nous sommes tous des vieux. Écoutez bien ceci. Quand j'avais 5 ans, mon frère en avait 12 et je le trouvais tellement vieux. On est tous les vieux de quelqu'un. Qu'on soit vieux d'un jour ou vieux de 12 000 jours, ce n'est pas l'âge qui fait qui nous sommes, mais c'est un mot qui lui ressemble. Et je vous rappelle, ce n'est pas un croyant, là. Vous savez ce qu'il dit là, par la suite? Il dit un mot qui nous ressemble. Changez le mot, la lettre G dans âge et remplacez-la par un M. L'âme, au lieu de l'âge. L'âme. La petite voix en nous qui nous fait rire, pleurer, réfléchir, frémir, invisible et omniprésente, sans âge. L'âme n'a pas d'âge. C'est pour ça qu'on est toujours étonné quand on inscrit sa date de naissance en remplissant un formulaire. Je ne suis pas vraiment rendu là. Hein, je vais avoir 65 ans, moi. Je ne suis pas rendu là. Il me semble qu'il y a quelques années, j'étais encore tellement jeune. Notre âme a toujours l'impression qu'elle vient tout juste d'arriver. Elle reste intemporelle jusqu'au jour où il faut la rendre. Et si on veut la garder le plus longtemps possible, il faut se soucier de ceux et celles qui nous ont permis d'en avoir une. Bien sûr, c'est Dieu qui nous a créés, mais c'est nos parents qui nous ont mis au monde, n'est-ce pas? Donc, ce texte, je termine les citations, ce texte de Stéphane Laporte nous fait réfléchir. Et vous savez, même si ce n'est pas un texte biblique que je viens de vous lire, je crois qu'il nous fait beaucoup réfléchir. Et qui nous amène, nous, comme croyants, à aller plus profondément dans notre réflexion. Peut-être que ce matin, tu lis ça, puis ça vient, tu es un peu anxieux, ça vient nourrir ta crainte de vieillir. C'est possible, ça. C'est possible, mais Dieu promet son secours. On l'a lu dans le psaume 71. Hein, ne m'abandonne pas quand mes cheveux sont blancs dans la vieillesse, hein, pour que je puisse annoncer aux autres ta fidélité, etc. Dieu promet son secours pendant que nos corps prennent de l'âge. Et j'aime tellement ce texte, hein, alors que l'homme extérieur se détruit. Qu'est-ce qui se produit à l'intérieur? L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens. De façon particulière, la parole de Dieu met un accent particulier sur comment on doit considérer nos aînés. Comment on doit les voir comme précieux, les respecter,
les chérir, les honorer. Alors j'aimerais, dans les minutes qui me restent avec vous, on a déjà parlé de ces thèmes-là, ce n'est pas la première fois, et on en parle une fois par année, peut-être que vous dites, eh bien, ça fait déjà 1 an, on en a parlé il y a 1 an, ce n'est pas exactement la même chose qu'on a vu il y a 1 an, mais j'aimerais regarder avec vous quelques textes bibliques qui nous enseignent sur la question, et de façon très pratique, en deuxième lieu, réfléchir à des moyens pratiques de faire en sorte que nos aînés soient vraiment précieux. Ma chère fille, vous savez, nos enfants, ils peuvent se permettre de nous dire des choses, des fois, nous, les pères, prédicateurs. Elle m'a dit la semaine passée, elle dit, papa, il y a un conflit d'intérêts, là. Tu vas parler des aînés. T'es rendu là, là? Je dis, ouais, merci de me le rappeler. Gros conflit d'intérêts. Mais je n'ai pas encore 65, alors je ne me considère pas encore comme un aîné. J'ai des rabais dans certains magasins, mais ça, c'est pas important, ça. Je me considère encore jeune. C'est pour ça que je fais encore du sport et j'essaie de me tenir le plus possible en forme pour retarder que l'homme extérieur se détériore, si c'est possible. Alors, de façon pratique, comment on va pouvoir honorer nos aînés et faire en sorte qu'ils soient précieux? Mais d'abord, selon les Écritures, on doit se rappeler une vérité fondamentale, c'est que de chérir et honorer nos aînés sont le fruit d'une saine crainte ou d'une sainte crainte de Dieu. Et je dirais une sainte crainte et une saine crainte. Oui, c'est une faute que j'ai faite, c'est une saine crainte, mais c'est quand même une sainte crainte aussi. Il n'y a pas d'erreur théologique là. La parole de Dieu, je ne vous apprends rien, nous enseigne l'amour, le respect, l'honneur de nos aînés. Un des textes les plus clairs dans toute la parole de Dieu, c'est celui de Lévitique, chapitre 19, verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Il y en a qui vont vous dire, bien, il y en a déjà qui ne sont même pas rendus à cet âge-là, puis ils ont déjà les cheveux blancs. Mais c'est une expression qui parle d'âge ici. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Alors, on est ici devant un exemple de ce qu'on appelle une forme littéraire, pour ceux qui aiment la langue, une forme littéraire qu'on appelle en hébreu un parallélisme, du mot parallèle, dans laquelle la même pensée est dite de 2 manières différentes dans le but de l'accentuer. On voit ça souvent dans les psaumes aussi. Alors, les cheveux blancs, c'est synonyme de quoi? De vieillard. Tu te lèveras, parallèle, tu honoreras. Alors, ce sont des expressions qui nous disent, en fait, qui nous disent qu'on doit honorer les personnes âgées, on doit se lever devant les cheveux blancs, mais regardez ce que Dieu ajoute. C'est l'expression de quoi, ça? Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu craindras ton Dieu. Dieu prend très au sérieux la manière dont nous traitons les cheveux blancs. Et en Amérique du Nord, disons-nous les vraies affaires, là, on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire là-dessus. Je bénis Dieu pour des frères et des sœurs, j'ai vu dans l'Église, je l'ai vu, même nous, on a eu à prendre soin de nos parents lorsqu'ils étaient vivants, lorsqu'ils étaient malades, âgés, qui perdaient leurs facultés. Mais je vois des frères et des sœurs qui continuent à prendre soin de leurs parents, qui sont rendus dans les 90 ans. Même nous-mêmes, mon épouse, sa mère, a 96 ans, est encore dans sa maison. On s'en occupe le plus possible. C'est surtout, je dois donner le crédit à mon épouse pour ça. Mais c'est normal. On n'est pas des gens exceptionnels parce qu'on s'occupe de nos parents, n'est-ce pas? Nos frères et nos sœurs de d'autres continents, de d'autres cultures vont vous le dire, bien voyons donc, c'est normal. Ils ne comprennent pas comment nous, on peut placer des gens dans des foyers, dans des résidences. Eux, c'est à la maison, ça fait partie de la famille, tu t'en occupes jusqu'à ce qu'ils meurent. Et je ne dis pas qu'il faut absolument qu'on fasse ça dans notre culture à nous, mais vous comprendrez, là. C'est intéressant, dans Lévitique 19 d'ailleurs, dans toutes les exhortations que Dieu donne, tu feras ci, tu feras ça, Dieu dit, il ajoute, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Chacune des exhortations que Dieu donne dans ce texte se termine par « Je suis l'Éternel », dont 2 fois, dont ici, tu auras la crainte de Dieu. Une des manifestations de la crainte de Dieu, c'est-à-dire de notre grand respect, notre amour, notre
Notre piété envers Dieu, c'est quoi? C'est de prendre soin de nos aînés, d'avoir de la considération pour ceux qui sont plus âgés que nous. Une saine crainte de Dieu, ça se manifeste par l'amour, par le respect, par l'honneur à rendre aux aînés. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, le principe trouve sa source. Où pensez-vous? Dans les 10 commandements. Le 5e des 10 commandements, vous vous rappelez, nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » On sait que ce n'est pas une promesse inconditionnelle. Il y a des gens qui honorent leurs parents puis qui meurent à 40 ans. Mais de façon générale, tu veux vivre plus vieux? Tu veux que tes jours se prolongent dans le bonheur? Prends soin, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honorer ses parents, bien sûr, ça inclut pas juste les nôtres, mais ça veut dire honorer ceux des autres aussi. Dieu ne me dit pas honore les tiens, mais ignore les autres ou méprise les autres. Bien sûr que non. Je dois honorer les aînés de d'autres familles. Dans Éphésiens chapitre 2, Paul cite ce commandement en précisant que c'est le premier accompagné d'une promesse. Hein? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Monsieur Laporte l'a bien dit dans sa chronique, mais il n'a rien inventé. N'oublions jamais que sans nos parents, malgré leurs manquements et leurs limites, on ne serait pas ici. Dieu a choisi de nous placer sur cette terre comment? Quel moyen il a pris pour que vous soyez là aujourd'hui? Sinon que de susciter un homme et une femme qui se sont unis. Et puis ça ne veut pas dire que vous avez eu des parents parfaits puis que ça a peut-être été fait dans des conditions parfaites et tout ça. Non, mais Dieu a permis que des gens vous donnent la vie. Ça, c'est la réalité, ça. Nous avons été élevés, ils nous ont élevés, ils ont pris soin de nous pendant de nombreuses années. Alors, c'est tout à fait naturel que nous les respections et que nous les honorions. Écoutez, dans l'Ancien Testament, là, quand tu méprisais tes parents, vous vous rappelez, c'était quoi la conséquence? La connaissez-vous, la conséquence? Oui, on lapidait. C'est sérieux, là. Combien de gens seraient lapidés aujourd'hui en Amérique du Nord parce qu'ils ont abandonné leur famille, ils ont abandonné leurs parents, ils méprisent leurs parents, ils leur reprochent toutes sortes de choses, peut-être des fois avec raison. Il y a d'autres textes dans les Proverbes sur la vieillesse qui sont très intéressants. Les cheveux blancs sont une magnifique couronne. C'est sur la voie de la justice qu'on la trouve. Proverbe 16, 31. Un autre, les petits-fils sont la couronne des vieillards. Là, je me disais, je suis en train de devenir un vieillard. Là, j'ai 4 petits-enfants. Oh là là! Robert le disait, hein? Il ne pouvait pas imaginer de devenir un grand-père un jour. Mais c'est une réalité quand même, c'est vrai. Je parlais de ça avec... j'étais chez mon grand frère Claude hier, à défaire du bois, je parlais avec ma belle-sœur, puis j'ai dit c'est vraiment bizarre quand on devient grand-parent, combien notre amour... Pourtant, on les aimait, nos enfants, là. En tout cas, vous étiez supposés les aimer, hein? Vous les avez aimés, vos enfants? Je les ai aimés, mes enfants, puis je les aime toujours. Mais comment se fait-il qu'on ait une espèce d'amour irrationnel pour nos petits-enfants? C'est-tu parce qu'on peut une fois qu'on les a eus 2 heures, on les retourne? C'est peut-être ça. C'est possible. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. Hein? Les petits-fils sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la parure de leurs fils. Quelle belle image. Proverbe 17, verset 6. Alors, je pourrais dire, ce n'est pas écrit comme ça dans l'Écriture, mais bénis soient ceux et celles qui considèrent les aînés non comme des nuisances. Parce que pour trop de gens, les personnes âgées sont des nuisances, mais plutôt les considérer comme de grandes bénédictions. Et c'est pourquoi je pense dans Proverbe 23, il nous est dit, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Pourquoi il dit ça? Parce qu'on le sait que certaines mères et certains pères, en vieillissant, peuvent devenir très désagréables, se mêler de nos vies comme ils ne devraient pas, mais pourtant, le Seigneur nous demande de ne pas les mépriser et d'écouter ton père. S'il te donne des bons conseils, écoute-le, il y a de l'expérience. Mais là, moi, j'entends
j'ai déjà été jeune, moi aussi. Hein? Ça fait longtemps, là, mais j'ai été jeune. Puis comme j'aime dire, je suis juste jeune depuis plus longtemps que certains autres, c'est tout. Les jeunes vont penser, puis même les plus vieux vont penser, que ce sont les jeunes qui permettent à l'Église de conserver son teint frais. C'est vrai, en partie. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'Église, à l'âge de 19 ans, je sortais du rock progressif, je sortais d'un monde perdu. Là, j'arrive le dimanche matin avec Miss Humble qui joue de l'orgue, des cantiques du fin du 19e siècle, 20e siècle. C'était pas mal différent de ce que j'avais entendu comme musique, puis de ce que j'écoutais à la semaine longue, avec Genesis, puis Yes, puis Gentle Giant, puis tout ça. C'était pas mal différent. Et pourtant, j'ai apprécié tellement la richesse, c'est le début de ma vie chrétienne, ces cantiques-là. Aujourd'hui, on a chanté « Seigneur, attire ». Au lieu de dire « Hey, c'est-tu plate, ce cantique-là? » Non, non, il est extraordinaire, ce cantique-là. Moi, quand je suis venu au Seigneur, là, j'avais besoin d'entendre des paroles et une musique comme celle-là pour attirer mon cœur à Dieu. Et c'est tout à fait naturel. Moi aussi, quand je suis arrivé à l'Église, j'avais des idées pour changer les choses. Les jeunes ont de l'énergie, l'initiative, ils sont dynamiques, ils sont enthousiastes, ils ont des idées innovatrices, ils ont des visions, ils sont prêts à prendre des risques. Nous, que les plus vieux, ça ne tente plus de les prendre parce qu'on est fatigué, puis on est vieilli, puis etc. Et dans cet élan, il arrive que certains jeunes veuillent tout changer. Et c'est normal, ça. On n'a pas à scandaliser de ça. Il y en a même qui voudraient prendre les commandes, peut-être, puis qui disent « Il est temps qu'on sorte le bois mort de l'Église. » Nous, on va être capable de faire beaucoup mieux que ça. C'est drôle, hein? C'est exactement comme ça que je pensais quand j'avais 19, 20, 21, 22. Et puis, il y avait M. Alexanian, puis il y avait M. Carson, puis d'autres qui étaient rendus, là. M. Alexanian était vieux, là. Il avait 48, 49 ans à ce moment-là. Hey, moi, je n'avais 19, là. Il y avait des idées. Puis M. Carson, qui était dans la soixantaine à cette époque-là, me disait, bien, il y a des idées de vieux là-dedans. Mais pourtant, quand j'ai changé d'attitude et j'ai lu l'Écriture, je me suis dit, j'ai tellement à apprendre de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui sont dans l'Église, qui sont âgées. Moi, j'ai des souvenirs de Miss Humble, des discussions avec elle. Une femme extraordinaire qui était une anglophone, qui avait à cœur les francophones du côté du Québec, qui était célibataire, puis qui a aimé le Seigneur, puis qui a joué de l'orgue pendant je ne sais pas combien de décennies dans l'Église. Une femme de Dieu. Et je suis sûr qu'elle a eu toute une récompense au ciel, pour tous les sacrifices qu'elle a faits. Puis tous ces hommes et ces femmes qui ont marché avant nous, qui ont été des exemples, des pionniers, comme Stéphane Laporte disait, qui nous ont montré tellement de choses. Et dans le Seigneur, c'est vrai, ça. Alors, quelle doit être notre attitude? Les mépriser? Bien sûr que non. Ça doit être le contraire. Pour le bien de tous, on doit respecter les gens qui sont plus âgés. D'ailleurs, les plus jeunes, si je peux vous donner une recette très simple, honorez les personnes âgées, mais continuez à nous pousser. C'est bon, ça. C'est tout à fait correct. Hein, d'amener de l'énergie, puis du dynamisme, puis des nouvelles idées, amenez-les. Mais honorez ceux qui vous ont précédés, c'est tout. Ne leur faites pas sentir que vous êtes de la vieille génération, là, vous êtes tellement passé de date. Non, c'est parce que si c'est une chose dont on n'a pas besoin en vieillissant, c'est de se faire dire ça. C'est de se faire dire ça. Donc, c'est une façon de respecter les autres, collaborer avec ceux qui nous ont devancés, profiter de leur sagesse et leur expérience. Je vais y arriver d'une façon pratique, là. Ça, c'est une façon très pratique de les honorer. Profiter de la sagesse, de l'expérience et de la connaissance de ceux qui sont venus avant nous. C'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous fait. À la fois avoir des gens jeunes et vieux dans l'Église, plus vieux, plus âgés, c'est une grande bénédiction. Et moi, je crois qu'on a besoin d'être tous ensemble le plus possible pour jouir à la fois de l'énergie et de la joie et du dynamisme des jeunes et de l'expérience et de la sagesse et la connaissance des plus âgés. Moi, ça va faire 2 ans que notre sœur, Mme Gagné, nous a quittés. Plusieurs d'entre nous, on l'a bien connue. Elle avait un dynamisme, c'était pas elle avait un dynamisme d'une femme de 18 ans. Je me rappelle, elle disait tout le temps, elle dit, moi, là, quand je vais mourir, là, elle dit, je vais aller voir le Seigneur, là, puis elle dit, je vais danser avec lui.
Fait qu'elle doit être encore en train de danser, là. Ça fait juste 2 ans. Fait que j'imagine. On espère, en passant une petite parenthèse, on espère avoir une cérémonie éventuellement, mais la famille est encore craintive. Là. On va attendre. Juste une requête de prière rapidement. L'arrière-petit-fils de Mme Gagné, il y a 6 ans, il a un cancer, Hodgkin's, stade 4. J'ai appris ça cette semaine en parlant à sa fille. Alors, ce sera un sujet de prière de prier pour ce petit garçon et sa mère aussi, qui est la petite fille, en fait, de Mme Gagné. Alors, ceci étant dit, si chérir et honorer nos aînés sont le fruit d'une saine crainte de Dieu, comment est-ce qu'on peut chérir maintenant et honorer nos aînés en pratique? Je voudrais que vous sortiez d'ici ce matin avec quelques idées pratiques. De manière que ce ne soit pas juste un concept. Bien oui, c'est vrai, on le sait qu'il faut honorer nos aînés, là, puis qu'ils sont précieux, là. Mais on veut leur communiquer, on veut qu'ils le ressentent, nos aînés, qu'on les chérit, qu'ils ont une place importante. Alors, on résume ça en 5 verbes. Hein. Des fois, ça nous aide. 5 verbes. Écouter, visiter, entourer, prendre soin, exhorter. C'est aussi simple que ça. Écouter, visiter, entourer, prendre soin, exhorter. Écoutez, premièrement, une des réalités que certains de nos aînés expérimentent, c'est de gérer ce sentiment-là d'être mis à part. Comme s'il n'y avait plus rien à nous apprendre, comme si leur vécu n'avait plus d'importance, et comme si, à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus la capacité de contribuer à la vie de l'Église, ou même à votre vie dans votre famille. Je dirais qu'une des choses les plus difficiles, probablement en vieillissant, c'est de souffrir de ne plus être écouté. Le psaume 92, versets 13 à 16, nous dit ceci. « Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban, hein, dans les arbres les plus solides et les plus grands au monde, les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. » Et regardez ce qu'il dit, là. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a pas d'injustice en lui. Nos aînés ont un grand rôle à jouer. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont encore du fruit à porter pour le Seigneur. Moi, je me suis fait un devoir, puis je ne dis pas ça en public mais c'est juste pour vous encourager. Une fois par mois, je me suis mis dans mon agenda, j'ai la joie de téléphoner au père de Pauline, un de nos pionniers au Québec, Lorne Héron, 96 ans, qui est affaibli. Et vous savez ce qui arrive quand je l'appelle? Moi, je me dis, je vais l'encourager. C'est lui qui m'encourage. Il me dit qu'il prie pour 400 personnes chaque jour, dont nous à l'Église, dont moi. Il y a tellement, les gens rendus à un certain âge ont tellement apporté, encore plus. Hein, si on est capable d'être actif dans l'œuvre de Dieu en ce moment, c'est parce qu'il y a des personnes âgées qui prient là. Et puis eux, ils peuvent le faire. Ça, ils sont capables de le faire. Ils ont peut-être plus le temps que de nous pour le faire, mais ils ont un rôle formidable à jouer et le fait d'être écouté, juste de prendre le temps d'appeler notre frère M. Destin ou d'autres, puis le jaser, puis de l'écouter. Si vous pouvez vous imaginer le bien que ça peut faire, puis vous allez voir comment vous allez être encouragé. Je me souviens combien de visites j'ai faites à l'hôpital. J'allais visiter quelqu'un pour l'encourager. Puis qui est-ce que vous pensez qui était encouragé? C'était plus moi qui étais encouragé en sortant. Par sa persévérance, par son attachement au Seigneur, par sa prière, par son ministère auprès du personnel, etc. Toujours touché. Écoutez, Paul, il avait compris dans les épîtres pastorales, il parle aux femmes âgées dans Tite chapitre 2, puis il dit, les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Qui, le mieux placé que les femmes plus âgées pour enseigner aux plus jeunes à aimer leur mari? Ah ben, regardons ça, toi. C'est intéressant. Hein? J'ai de la misère à endurer mon mari. C'est pas nouveau, ça. Les générations passées ont vécu ça, et puis les femmes âgées peuvent enseigner aux plus jeunes à aimer leur mari et leurs enfants, parce qu'ils ne sont pas toujours faciles à aimer, on le sait. Et puis on pourrait dire la même chose aux hommes. Hein? Quelqu'un a dit, si la force est l'atout des jeunes, l'expérience est la richesse des aînés.
Donc, écouter quelqu'un de plus âgé, c'est vraiment gagnant-gagnant. On profite de leur sagesse et on leur fait du bien. Ils se sentent utiles. Même si parfois on doit leur parler plus fort. Parce qu'ils vont vous faire répéter. Qu'est-ce que tu dis? Ou ils ont mal compris ce que vous avez dit, ça arrive. Les écouter avec patience, c'est signe de respect. Pour moi, ça fait partie de... Hein, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Deuxièmement, visiter. Il y en a pour qui, je n'ai même pas besoin de dire ça, vous prenez soin de vos parents régulièrement. C'est déjà acquis, là, comme on dit en anglais, « I'm preaching to the choir », je prêche à la chorale. C'est-à-dire, c'est une expression qui veut dire que des gens qui savent déjà de quoi il s'agit. Mais pourtant, dans Jacques, chapitre 1, verset 27, hein, la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins, donc ceux qui ont perdu un de leurs parents, et les veuves dans leurs afflictions. Dieu veut. Je veux dire, ça ne peut pas être plus clair, là. Dieu veut que nous rendions visite à nos aînés. Et pas simplement à notre grand-mère, à nous, là, ou notre grand-père. Dans la mesure du possible, si c'est possible de le faire. J'écoutais une sœur prier, mercredi soir, on priait, puis il y avait une sœur dans mon groupe qui priait pour son père en Haïti, puis comment elle trouvait ça difficile de ne pas pouvoir aller le voir. Puis je me dis, nous, là, certains d'entre nous, nos parents sont encore vivants, puis on peut les voir, et on le fait, on est trop occupés. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, comme c'est le cas ailleurs dans le monde, la personne âgée vivait avec la famille étendue. Mais là, bon, notre système, on a des résidences avec des bons soins, mais malgré ces bons soins-là, plusieurs aînés, on le sait, souffrent de quoi? De solitude, ont besoin de visite. Imaginez si 10 personnes visitent un aîné, même juste une fois par 3 mois, la personne elle va se sentir aimée, utile, encouragée. Même si son apparence n'est pas la meilleure, même si son attitude n'est pas la meilleure. Parce qu'il est possible qu'en allant visiter quelqu'un, qu'est-ce que vous allez entendre? La personne est isolée, elle souffre, elle va se plaindre de la nourriture, elle va se plaindre de ci, elle va parler d'un de ses enfants qui ne la visite pas, etc. C'est possible, ça. Mais essayez de passer par-dessus ça et dites-vous, le fait que vous la visitiez, la personne ne se sent pas oubliée. Elle se sent considérée. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 25, j'étais malade et quoi? Vous m'avez quoi? Vous rappelez-vous? Vous m'avez visité. Hein, la parabole des brebis et des boucs, là. Hein, j'étais malade, vous m'avez visité. Quand tu visites un frère ou une sœur, qui soit malade, qui soit confiné, qui soit affaibli, c'est comme si tu rendais visite à Jésus. Des fois, il fallait que je me dise, j'avais d'autres choses à faire. Ah non. Tu sais, j'ai le même cœur que vous, hein? Ah non, je suis fatigué, ça ne me tente pas d'aller visiter telle personne, puis je vais aller entendre encore les mêmes affaires. Mais là, il fallait que Dieu me parle. Hey, tu t'en vas rendre visite à Jésus, là. T'aurais-tu une attitude comme ça si tu visitais Jésus en personne? Pense que tu vas visiter Jésus. Et je dois vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a changé mon attitude. Je me souviens, ça m'est déjà arrivé, j'avais dit ça à un frère à un moment donné. J'avais beaucoup d'enseignements à donner un peu partout. Puis j'avais dit, hey, je prie pour aller prêcher à l'Église de l'Est de l'Ontario. Il dit, ouais, il dit, t'es privilégié. Oups! Ça a changé mon attitude. C'était très bon. Il m'a parlé plus qu'il pensait. Alors, visiter un frère, une sœur malade, confinée, c'est comme rendre visite à Jésus. Troisièmement, de façon pratique, on peut prendre soin des gens. Il y a tellement de façons de le faire. Les besoins de quelqu'un qui prend de l'âge, saviez-vous qu'ils ne disparaissent pas par magie? Ah, il est rendu à 75 ou 80, poup, il n'y a plus de besoin. Mais non. Pour nos aînés qui n'ont pas de famille en particulier, l'Église a un rôle énorme à jouer. Énorme à jouer. Qu'il s'agisse de transport, de repas, d'aide domestique, de paperasse, de les aider dans leurs impôts, de bricolage, de réparation. Les occasions ne manquent pas là, pour les aider. Là. Maintenant, on ne veut pas tout faire à leur place. Ça, c'est le piège dans lequel on tombe des fois. On veut tout faire pour eux. Puis là cultiver un manque d'autonomie, non. On veut leur donner l'autonomie toujours, mais on veut les encourager. On veut les encourager par notre aide.
Et on ne sait pas souvent comment on tranquillise le cœur de quelqu'un, des fois en allant changer une ampoule. C'est dur de changer une ampoule, hein? Pour certains d'entre nous, là, ça a l'air bien difficile. Ça prend 2 minutes, même pas. Le temps d'aller la trouver, il faut peut-être aller la chercher au magasin, à la quincaillerie, mais il y a des choses comme ça qu'on peut faire qui sont simples. Aller chez quelqu'un, puis voir, puis regarder, ouvrez vos yeux. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en rénovation, hein? Juste de voir comment vous pouvez aider. Puis demander à la personne, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait? Puis si toi, tu ne peux pas le faire, tu peux peut-être trouver quelqu'un qui peut le faire. Alors, prendre soin de toutes sortes de façons. Entourer aussi, quatrièmement. Entourer ici, je fais allusion aux besoins d'encouragement spirituel de nos aînés. Qu'il s'agisse de solitude, de deuil, de souffrance, nos personnes âgées ont besoin de notre soutien spirituel, de nos prières, de nos encouragements dans les moments difficiles. Vous le savez ça, mais on l'oublie, on est tellement occupé avec nos choses à faire. Donc, prions pour eux, prions avec eux. Quelle bénédiction de prier avec un frère ou une sœur. Des fois qu'il y a 50 ans de vie chrétienne, 60 ans, mon ami, ces prières, ça me touche tellement, moi. Il y en a un autre aussi qui est très pratique, c'est exhorter. Et quand je parle d'exhorter, je parle à la fois d'encourager, mais aussi, parfois, de reprendre avec douceur. Soit, en vieillissant, avons-nous encore besoin d'être repris ou corrigés? Absolument. Tristement, nous ne perdons pas la capacité de nous endurcir en vieillissant, ou même de nous égarer, de tomber dans certains péchés comme l'amertume, l'ingratitude, la soupe au lait que j'appelle, de continuer dans un sale caractère qui fait en sorte qu'en vieillissant, on s'empire et on s'isole parce qu'il n'y a plus personne qui peut nous sentir. J'exagère peut-être un petit peu, là, mais ce sont des choses qui se produisent. Je les ai vues. Dans 1 Timothée, chapitre 5, versets 1 et 2, Paul nous donne la manière de le faire. Il dit, ne réprimande pas durement ou rudement le vieillard. Il ne va pas voir le vieillard et dire, « Hey, je vais te parler, là, toi, là. Entre les 4 yeux, là. » Comme j'ai entendu un lapsus, dans le flanc des yeux. C'est dans le blanc des yeux, mais pas dans le flanc des yeux. Ça ne va pas en même place. C'est pas comme ça qu'on reprend un vieillard. Hein? Exhorte-le comme quoi? Comme un père. Est-ce que tu parleras à ton père comme ça? Hein? Les femmes âgées comme des mères. Tu rencontres une sœur âgée, tu lui parles comme si tu parlais à ta mère. Et j'espère que tu es respectueux, que tu étais respectueux si ta mère est décédée puis quand tu étais encore vivante. Même chose dans Tite, chapitre 2, verset 2. Il ajoute, dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Donc, il dit que les vieillards doivent ça. Donc, il parle de comment les exhorter, les encourager. Il y a une place pour une exhortation aimante, affectueuse et humble envers nos aînés. Si un frère âgé devient amer, Dieu me demande de le reprendre, de l'encourager, à lui rappeler l'importance du pardon, de la reconnaissance. Moi, il y a une chose que je crois qu'on doit vraiment instituer au Canada, dans le calendrier, c'est 1 mois sans chiolage. Il y a le mois sans alcool, le mois de février, 1 mois sans chiolage. Ça, ce n'est pas juste pour les vieux en passant, hein? C'est pour tout âge. On devrait avoir ça. Je vais peut-être appeler M. Legault, là. Je ne le connais pas personnellement, mais je vais lui demander si ce serait possible d'instituer ça. Alors, si une sœur, par exemple, se sent abandonnée du Seigneur, bien, on doit l'encourager à ranimer sa foi dans les nombreuses promesses de Dieu ou dans d'autres choses. Il y a tellement de façons qu'on peut le faire. Et quand on s'y prend à plusieurs, ça ne doit pas être le fardeau d'une seule personne. Quand on s'y prend à plusieurs, ça peut être une grande bénédiction. Alors, en conclusion, j'ai déjà parlé longtemps, les mots qu'on associe naturellement au vieillissement, vous les connaissez? Des mots comme perte, déclin, retraite, fardeau, ces mots-là sont presque toujours négatifs.
Moi, quand je vais quitter mon poste de pasteur, je vous dirai quand éventuellement, lorsque ce sera plus officiel, je ne prendrai pas ma retraite. Je veux demeurer un retraité non pratiquant. J'en ai déjà parlé de ça. Je ne veux pas pratiquer la retraite. Je veux rester actif. Donc ces mots-là, on doit les bannir dans un sens. Perte, déclin, retraite, fardeau. Ils sont révélateurs de notre conception de l'âge avancé. Et ils expliquent peut-être justement cette dévalorisation de la vieillesse et le triste sort qu'on réserve aux aînés. Frères et sœurs, nos aînés sont une richesse. Ils sont dignes de notre amour, de notre honneur. Ils ont besoin de notre affection. Ils ont besoin d'être écoutés, d'être visités, de nos soins, d'être entourés, d'être exhortés, qu'on prie pour eux et avec eux. En fait, savez-vous quoi? Ils ont les mêmes besoins que nous. Qui d'entre nous n'a pas besoin d'être écouté, de passer du temps avec d'autres, d'être visité, d'être entouré, d'être exhorté? On a tous besoin de ça, peu importe l'âge qu'on a. J'aimerais vous rappeler, pour ceux qui l'ont oublié ou ceux qui n'en sont pas conscients, que plusieurs parmi nous seront rendus là à un moment donné. On a une Église qui vieillit, on commence à être pas mal là, dans la soixantaine. Là. On était tous une gang dans la trentaine et quarantaine, puis là, on se réveille. Nos enfants ont grandi, on est devenus grands-parents, puis on est rendu dans la soixantaine. Puis bientôt, on va être dans la soixante-dizaine, puis dans la quatre-vingtaine, si le Seigneur nous garde en vie. Pensez-vous qu'on va apprécier, à notre tour, d'être visité, d'être encouragé, d'être exhorté? Bien sûr qu'on va le faire. Mais faisons-le pendant qu'on peut, avec ceux qui sont présents en ce moment. Alors, je te pose la question, qui pourrais-tu visiter, contacter par téléphone dans les jours qui viennent pour l'encourager, prier avec lui redire que tu penses à lui, que tu pries pour lui? Tu n'as pas idée de ce que ça peut faire dans son cœur. Tu n'as pas idée. Comme Christ est venu vers nous en mourant sur la croix pour nos péchés, le Seigneur nous a visités. Il nous a visités pas à peu près, comme on dit en québécois. Il est venu nous faire du bien pour l'éternité. Alors, la réponse que nous devrions avoir, bien sûr, c'est de l'aimer, c'est de craindre Dieu, c'est de marcher pour lui. Mais notre tour, c'est d'aimer en parole et en action. Jean nous exhorte dans son épître, frères, aimez pas juste en parole. C'est facile d'aimer en parole, mais aimer en action. Nos aînés sont précieux, respectons-les, chérissons-les, honorons-les. Nous serons bénis. Engageons-nous comme croyants en ce moment à faire du bien à nos aînés. Et je vous garantis, vous allez être bénis si vous le faites. Nous serons bénis. Nous serons les premiers bénis, les premiers enrichis. Alors que le Seigneur nous aide à continuer toute l'année à penser à nos aînés. Et priez pour ceux qui perdent leur faculté. Je veux dire, moi, j'ai un ami pasteur, je termine avec ça, c'est pas dans mes notes, avant qu'on prie. J'ai un ami qui était pasteur, on a commencé en même temps. Jacques Grenier, qui était à Mont-Laurier, qui souffre d'Alzheimer, qui est dans une résidence depuis 2 ans maintenant. Son épouse était rendue incapable de prendre soin de lui. Et ça me fend le cœur. Et lui téléphoner, ça ne fonctionne pas, mais aller le visiter, il va se rappeler de moi. Il va sûrement se rappeler de certaines de mes blagues, parce qu'on en faisait souvent ensemble. On a vécu tellement de souvenirs. Toutes nos premières années en théologie, on a pris des cours ensemble. Et je me dis, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui va nous arriver dans les prochains mois, les prochaines années. Alors, pendant qu'on a l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi et nos frères et sœurs qui sont aînés. Et si vous ne les connaissez pas, je vais vous donner leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse courriel, s'ils en ont une, puis leur adresse pour que vous puissiez aller les voir. Et ils vont se faire un plaisir de vous voir. On va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour nos frères et sœurs qui nous ont précédés, nos parents qui nous ont donné la vie, Seigneur, que tu nous demandes d'honorer. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour le fait que tu nous as visités et qu'à notre tour, tu nous demandes maintenant, comme l'expression d'une saine crainte de Dieu, d'honorer ceux et celles qui sont plus âgés que nous et qui peuvent tellement nous apporter. Seigneur, j'aimerais te remercier pour les prières des frères et sœurs âgés qui nous soutiennent dans le ministère. Seigneur, je suis parfaitement convaincu que sans leur prière, je ne serais plus là et on ne serait plus là. Plusieurs d'entre nous,
Seigneur, alors que plusieurs ouvriers au Québec se préparent à, c'est pas mon expression favorite, mais à prendre leur retraite, à quitter le pastorat à temps plein, Seigneur, je te prie que tu suscites des hommes, des femmes plus jeunes, dynamiques, oui, qui ont une vision, mais qui vont honorer ceux et celles qui les ont devancés. Ô Seigneur, garde-nous d'avoir une attitude comme on voit trop dans le monde, de stationner nos parents dans des endroits puis les abandonner. Seigneur, garde-nous de tels péchés dans nos vies. Et fortifie-nous, c'est notre prière. Et Seigneur, si on n'a pas la joie encore de te connaître, comme Sauveur et Maître, peu importe l'âge que nous avons, et bien que tu puisses te révéler à nous et mettre en pratique ce qu'on a vu ce matin dans le psaume, dans cette lecture du psaume 71, de devenir un homme, une femme de Dieu qui, même dans la vieillesse, porte encore du fruit, plein de sève et verdoyant. Alors, béni sois-tu, Seigneur. Je te bénis, toi, ô Dieu, que tu es l'ancien des jours, le premier et le dernier, celui qui n'a pas de fin, l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous te bénissons que toi, tu ne vieillis pas et que tu es toujours digne de confiance. Que ta sainte volonté soit faite. Fortifie-nous cette semaine dans notre travail, dans nos responsabilités. Seigneur, je te prie pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui sont découragés dans leur situation. Viens à leur secours. Seigneur, merci qu'on peut toujours compter sur toi, parce que tu es le Dieu éternel, 3 fois saint, digne de toute louange, toute gloire, au siècle des siècles. Amen.